Bienvenue au Gerety Talks. Et je m'appelle Lucie Angay et je suis la cofondatrice de Gerety Awards, un prix global créatif qui est en train de redéfinir les standards traditionnels de la bonne publicité. Les Gerety Awards, nommés d'après Frances Gerety, conceptrice-rédactrice qui a inventé le mythique slogan A Diamond is Forever, marque la première fois qu'un jury est réuni pour sélectionner le meilleur de la pub. Toute la pub est pas seulement faite pour les femmes à travers les prismes féminins. Aujourd'hui, dans Gerety Talks, on a 3 invités qui ont fait partie de notre jury exécutif à Paris l'année dernière. Donc, bienvenue, tous les 3. Et on commence par Fabienne Fiorucci, qui est directrice de création associée chez Derwent, passionnée pour le nouveau défi et idées qui ont un impact avec une perspective globale. Elle a rejoint Derwent après avoir travaillé chez Y&R et TBWA et elle a gagné beaucoup de prix créatifs, comme tout le monde ici. Pas moi. Oui. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, merci Lucia. Après, Malovi Dasgupta est directrice de création chez Publicis Conseil. Elle a travaillé avec différents clients d'Asie et d'Europe. Elle a aussi ramassé des prix et participé dans des jurys. Et quand elle ne travaille pas, elle écrit des scénarios et fait des recherches sur les bases de la science. Bonjour, Malovi. Bonjour. Et après, Pierrette Diaz est directrice de création. Elle a travaillé dans des grandes agences comme Havas et DDB. Et maintenant, elle travaille comme indépendante pour marques comme Intersport et Filorga. Et bien sûr, son travail a été aussi récompensé dans les plus importants festivals. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de nous joindre ici. Donc, on va commencer avec les questions. Et je suis allée sur Internet pour taper créativité française, pour voir ce que ça donnait. Et j'ai trouvé des mots comme élégance, spectacle, amour, sophistication, et influencé aussi par la tradition intellectuelle et philosophique du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces adjectifs? Tu veux commencer, Fabien? Tu as envie de parler, tu vois. Oui, non, pourquoi pas, évidemment. Oui, pas de problème. Oui, certains adjectifs résonnent pas mal. J'ai la sensation sur ma définition pour le coup, ma vision sur de la créativité française. J'ai surtout été accrochée par un peu la fin de tes adjectifs, ou en tout cas des mots que tu as cités, notamment la tradition intellectuelle et philosophique du pays, ou en tout cas la tradition ou les choses qui sont très dans le réel et très liées à des choses culturelles françaises. Je trouve que c'est quelque chose qui fait une spécificité de notre création aujourd'hui et des créations qui souvent résonnent beaucoup dans le quotidien et dans la vie des gens. C'est quand on se sert effectivement d'insights, de références, pop culture ou autres, mais qui peuvent beaucoup résonner aussi sur le territoire français. Et c'est ce qui peut permettre parfois, j'ai la sensation, d'avoir une patte ou en tout cas une réflexion qui est unique à la France. Donc c'est plutôt sur cette fin de citation que voilà, je me suis un petit peu plus accrochée. Mais peut-être que les autres personnes autour de ce col ont d'autres choses à raconter sur des mots tels le spectacle ou l'amour, parce que c'est vrai que la France, en tout cas dans les grandes lignes, on parle aussi du pays de l'amour. Je ne sais pas si on a des choses à rajouter là-dessus, mais c'est peut-être des sensations et des feelings qu'on peut ressentir quand on voit une création française. Oui, moi je suis absolument d'accord avec ça. Après, je pense que la bonne publicité française, elle est internationale aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on voit et on parle, et c'est même les étrangers qui le disent, qui définissent une French touch, un style, une façon de penser, effectivement sur des insights par rapport aux marques, qui émettent les marques dans la vie d'aujourd'hui, mais ça, je dirais, tout le monde le fait. Mais il existe une espèce de French touch, je dirais qu'elle est émotionnelle et puis qu'elle a, c'est vrai, une certaine vision un peu élégante de raconter les marques, de raconter des moments de cinéma. Donc d'ailleurs, le cinéma, il y a un cinéma français, il y a eu des grands moments du cinéma, avec un style, avec une patte aussi. Donc voilà, je pense que dans cette lignée, on a envie de raconter des histoires qui sont des histoires humaines, mais on les raconte à notre manière. Et par rapport à cette French touch, je pense qu'on essaie de hisser, de montrer le joli côté des marques. Il peut y avoir une certaine poésie.
Je pense à des marques comme Lacoste. Je pense à tout le travail qui a été fait sur Air France. Oui. Pour ma part, je travaillais sur la marque Volvic en essayant de faire ressortir un volcan qui parlait beaucoup aux Français de façon émotionnelle et en le hissant comme un personnage émotionnel. Donc c'est vrai que l'émotion, le style et l'élégance, c'est des choses qui sont très importantes pour les créatifs. Je pense que Fabienne sera d'accord avec moi. On a envie de faire de belles choses. Voilà. Des choses Absolutely. très esthétiques aussi, non? Yes. Oui. Mallory? I absolutely agree with Fabienne and Pierrette. They said it so well. So I will probably be able to tell you from a foreigner's perspective what I feel. Je pense que dans le pub, souvent dans le monde anglo-saxon, en fait, quand on utilise beaucoup les outils comme la séduction, le succès, le status, tout ce que les gens vraiment veulent dans leur vie. Mais je pense que la particularité en France, c'est qu'il faut être très subtil sur la suggestion que l'on veut faire. C'est ça, c'était mon observation. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que le message ne peut pas être parfois trop explicite et c'est plus abstrait. Mais je pense que c'est bien aussi, because I think it gives us a chance to share some real values and target the message at the mindset of the consumer. Mm-hmm. Ok. Et est-ce que vous avez vu une campagne française dernièrement qui vous a beaucoup plu? Oui. Je me lance. Moi, j'aime beaucoup le travail qui a été fait depuis plusieurs années d'ailleurs sur Lacoste. Je pense que c'est une des marques en France dont la créativité a fait renaître. On sait que Lacoste est une marque ancestrale, mais elle avait besoin de modernité. Et je pense que les créatifs, les planeurs, mais beaucoup les créatifs se sont évertués au fil des années et jusqu'à aujourd'hui, autant qu'ils sont d'ailleurs, c'est un vrai travail d'équipe, à faire de cette marque quelque chose d'exemplaire. Je pense que c'est une des plus jolies marques au niveau de la communication aujourd'hui. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a de la continuité, il y a de la saga. Moi, je suis très sensible à ça, quand les marques trouvent leur territoire et quand elles arrivent à continuer leur chemin sans se répéter, mais quand même en clamant leurs valeurs. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye de faire sur Intersport depuis 3 ans et je pense que le public est sensible à ça. Peut-être que Fabienne ou Mallory, vous aurez des exemples également. Oui, bah, écoute, j'aime bien moi ce côté saga, comme tu dis, où la construction d'une marque et d'avoir vraiment toutes ces super images qu'on pourrait se donner, qui maintenant deviennent familières limite avec la marque et cette atmosphère et cet univers qui peut être créé autour de Lacoste. Et je suis pas mal voilà, comme tu dis, cette émotion, cette saga, tout ça, ça crée quelque chose d'important. Je pense qu'on l'a cité, et malheureusement c'est le dernier truc qui me reste en tête parce qu'on l'a cité précédemment, mais c'est tout ce qui a pu être fait sur Air France. Je pense que pareil, ça signe encore une fois d'une belle plume la créativité française. Après, pour être complètement honnête avec vous, c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans l'intro, mais la créativité, elle traverse tellement rapidement les frontières via que ce soit les réseaux ou très rapidement on peut se pencher sur des travaux faits dans le monde entier, que la barrière de l'inspiration, elle s'arrête pas là. Et c'est vrai que quand on doit dire cette marque française ou cette créativité française m'a plu plus, il faut se pencher un petit peu plus sur le sujet parce que maintenant on est nourri d'énormément de produits internationaux et c'est pas négatif, hein, c'est une ouverture je trouve aussi très très forte culturellement et qui peut enrichir notre inspiration. Quand nous créatifs et créatives, on doit trouver des idées et les faire résonner sur le territoire français. Mais voilà, c'est pour ça que moi je nuance un petit peu la chose, c'est que j'ai beaucoup de grandes campagnes qui m'ont construite en étudiante publicitaire ou ce genre de choses et qui aujourd'hui restent des incontournables, des sagas, des constructions de marques incroyables. Aujourd'hui, l'inspiration, j'ai la sensation qu'elle n'a plus de frontières. Et c'est pour ça que
C'est pour ça que c'est peut-être moins évident direct d'avoir un exemple français tout de suite, quoi. Je sais pas si vous partagez ce point de vue, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu mon ressenti. I really like the work by Lacoste and by Air France, and the fact that Pierrette said that it's a saga and it's continuing, and it brings in this poetic feeling which continues through each and every piece of communication. And I'm not the only one. It has been universally acclaimed, awarded everywhere in the world. So it's incredible work. I quite like what we have just started to do on Orange in Publicis. It's very nice because we have started a new conversation about the responsible usage of technology. And it's very interesting to have this conversation and to connect it with things that are affecting us today, especially because it is being done by a telecommunication brand. So I find this quite interesting, this tension between the fact that it's a telecommunication brand and it's actually opening up the door to a more serious conversation about responsible use of technology. I also like what we are doing on Heineken at Publicis in Italy as well. It's very interesting. There is a certain tone and manner, humor. The work, because of the pandemic, has not become less good. Because what has happened is that after the pandemic, the work starts to look like, okay, we don't have any budgets. It starts to look a poorer version of the previous work. Somehow they have managed to keep it quite consistent. Yes, it is not very expensive to shoot and the budget has not been high, but they have sort of, ils ont récompensé avec les accroches qui sont vraiment très forts. Donc, I think it's very nice work. That has started to happen, and I think will continue, as Pierrette and Fabienne said, like a saga. So. Et vous avez tous participé au jury exécutif de Geraghty l'année dernière, ici à Paris. Et comment a été cette expérience? Qu'est-ce que vous avez appris et quelles choses étaient différentes d'autres jurys dont vous avez déjà participé? La première chose, c'est qu'il n'y avait que des femmes. Donc, je pense que ça, c'est un point peut-être très important à soulever. Pour ma part, c'était une expérience hyper enrichissante. J'ai bien aimé. En fait, il y a presque une approche sociologique d'une certaine manière de dire, en fait, on va peut-être changer un peu les règles du jeu sur les jurys qui prennent part autour de la table, et on va voir effectivement est-ce que le rendu final, est-ce que les décisions, la vision, est-ce qu'il y aura de vraies différences là-dessus? Comment on va ressentir ce genre de choses-là? Et pour ma part, j'ai apprécié vraiment de pouvoir participer à ce jury, de pouvoir échanger avec des femmes fortes, brillantes autour de la table de différents univers, et de se dire que nous, on faisait partie peut-être du jury de Paris, mais dans le monde entier, en tout cas, il y avait à l'international d'autres jurys qu'on a pu voir à distance, en digital, etc. Et voilà, bref, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette approche un petit peu différente, et de me rendre compte finalement le débat est plutôt sur les mêmes choses. On veut tous de la super belle création, on est tous passionnés par ce métier et on cherche les plus beaux projets, et j'ai trouvé ça assez fort et assez même émouvant d'une certaine manière de vivre ce genre d'expérience. Moi, comment je l'ai vécu, d'abord j'ai trouvé que c'était une bonne idée, le Geraghty, et assez culotté. Et en même temps, avec que des femmes, franchement, c'était sympa. On se rend compte qu'il y en a beaucoup, les créatives femmes. Mais on se rend compte aussi, et merci Geraghty de nous faire parler, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de créatives dans les agences, même avec des postes de direction de création, mais on les voit pas assez, on leur donne pas assez la parole. Voilà. Du coup, au lieu de se plaindre et de dire oui, mais nous, les femmes, on ne nous voit pas, etc., d'ailleurs, je pense qu'on nous voit de plus en plus, mais ce que je trouve plus intéressant et important, c'est juste de parler du métier. Pas de parler du fait qu'on soit une femme dans ce métier, mais qui n'est pas intéressant, je trouve. C'est plutôt de parler du métier. Et c'est en disant des choses intéressantes qu'on va faire exister nos idées. Et alors, par rapport au jury de l'année dernière, moi, au bout de 1 minute et 2 secondes, j'avais oublié qu'on était des femmes. En fait, j'ai même oublié que le Geraghty, c'était des femmes. Parce qu'en fait, ça ne compte pas. Parce que pour moi, ça ne compte pas d'être dans toute ma carrière. Je n'ai jamais pensé comme une femme, je pensais comme une créative. Donc, j'ai travaillé qu'avec des hommes, c'est vrai, beaucoup d'hommes, mais je n'ai pas
en fait, on s'en fiche qu'on soit des femmes. Et du coup, dans le jury des Géretti, ça n'a pas été quelque chose d'important. D'ailleurs, j'ai oublié qu'on était des femmes. J'ai juste vu qu'on était des pros et qu'on était très focus sur la qualité et très exigeante. Donc, entre un jury au DNAD, un jury à Cannes ou le Géretti, on a parlé du métier. Et c'est tout. Voilà. Donc, mon expérience sur le Géretti, elle est sur la création. Voilà, c'est tout. Donc c'est super que ça rassemble des femmes. Je trouve que c'est intéressant pour toutes les raisons que je viens de citer. Mais la féminité et le genre est presque hors sujet dans le sens où c'est pas de ça dont on va parler. Ça n'est pas le sujet. Voilà, mon avis. Absolutely right. I feel exactly the same way. It was the first Garrity Award. The last Garrity Award was the first Garrity Award. So there were some questions about it in everyone's heads, like, are we supposed to enter work just about periods or about some anti-aging cream, or will it be about work which is affecting women or changing the lives of women? But no, it's just about rewarding all the good work in any category, in any culture, in any geography. And it just so happens that it is through a female lens, which is, well, it is a novelty. And it is slightly different, I suppose, from a predominantly male lens. So to that extent, it is interesting. But like Pierrette said, it is just about discussing what makes good work great. Is it great? Is it taking that leap? Is the execution the best that it could be? Is it surprising you? Is it something that could have really worked in the category? Is it disrupting the category? It's about exactly the same kind of questions that you would ask when you're judging the One Show, judging the Cannes, or judging any other WARC award. I suppose we could say that. So, yes. Est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder le palmarès cette année? Et il y a des campagnes que vous avez aimées ou... Oui, laquelle? Oui, bien sûr, celle dont on a parlé déjà tout à l'heure, mais je pense que les ors sont bien là. Je trouve que le palmarès, j'en suis assez satisfaite. Je ne vois pas d'erreur et je trouve que le top of the range, c'est vraiment mérité. Voilà. Je trouve que ça reflète vraiment le meilleur du travail. Ouais, mais pareil, en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi regarder ce palmarès parce que il n'y a pas eu peu de palmarès cette année quand même. Enfin, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des créations comme ça qui sont mises en avant. Il y a des choses qui ont été intéressantes aussi. Je trouve que par rapport à ce qu'on se disait sur la question précédente, si on part du principe effectivement que on est là pour tous la même chose, c'est trouver le meilleur palmarès, la meilleure création, etc. Il faut que les entrées aussi soient les mêmes qu'ailleurs, et je trouve bien que justement sur ce palmarès, on ne soit pas que, je sais que c'était une blague, mais je préfère le souligner quand même, que ce soit pas que des films qui concernent les femmes ou ce genre de choses, parce que c'est pas du tout le propos. Et c'est ça qui me plaît aussi dans ce palmarès, c'est qu'il est riche, il y a plein de choses. Il y a du digital, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'on a pu voir résonner sur le territoire français, il y a des choses qui sont un peu, qui sont plus internationales, et voilà, ça me plaît pas mal. Des expériences comme la Swipe Night pour Tinder qui a été déroulée il y a quelques semaines de ça, donc plutôt intéressant. Et moi j'ai beaucoup apprécié les différents éléments, et si on reprend aussi les golds, les différentes catégories qui sont un peu la structure d'un palmarès, je suis assez satisfaite aussi, et très contente de voir que certains projets ont pu récupérer de l'or ou d'autres couleurs, quoi. Yes, les ors, c'était vraiment bien mérité. It was very good. I really liked the soap with the lump. Yes. It was very simple, and it was nice that they brought it down to the level of changing the product. It's
it's a soap. I have worked a little bit on this soap in Singapore. It's just a little, it is a very big brand in all of Asia. It's called Lux. And it's interesting that it has been done on a very big brand. It's not a small little thing. It's Unilever. It's not a very easy client to do something very good on. And this is something that was so simple. It is talking to women all over the world. I mean, all over, not the world, but women from not extremely high socioeconomic backgrounds. And there is a little bit of difficulty that they have in touching their bodies, and it doesn't come naturally to them, or to feel the lump in their breasts. It's not something they know how to do. But it is interesting that this soap, as it kept dissolving, the lump didn't dissolve. And it sort of put this in their heads that they need to check for it, and in the privacy of their bathrooms, which is very, very sensitive. I thought it was very sensitively done. And the fact that they changed the product for it was very interesting. But all the pieces of work were great, well-deserved, very well judged, with a well-deserving, with a very good jury from all over the world. This one stood out for me because I knew the product from before, knew the brand. Ok. Et Fabienne, dans un interview, tu as parlé du besoin d'avoir une ambition globale en travaillant chez Derwent. Et vous faites partie maintenant de la famille Media Monks, S4 Capital. Et qu'est-ce que tu attends de ce nouveau chapitre et dans quel projet aimerais-tu travailler? Ah bah écoute, je pense que l'ouverture à l'international, ça ouvre plein de choses. Ça ouvre un partage de talents, de visions, d'expériences. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus, hein, c'est-à-dire d'intégrer un groupe comme S4 et Mediamonks, c'est se dire qu'il y a des expériences qu'on n'a pas forcément. Tu vois, typiquement, je pense qu'en création, on peut se servir de beaucoup de pôles différents pour nourrir notre créativité. Et notamment, tu vois, par exemple, on parlait récemment de data. S'appuyer sur de la data pour avoir des chiffres justes, des choses justes, pour aller bien chercher des idées qui vont être très précises, ou au contraire de pouvoir se nourrir de données qui sont importantes. Mediamonks est très calé là-dessus, et je me dis que voilà, ce partage de compétences et d'expérience en tout cas peut beaucoup m'apporter. Et au-delà de ça, c'est vraiment se dire que tu vois, les Guéretti, on pourrait demain discuter avec le jury d'Amérique du Sud, enfin des jurys qui sont en Amérique du Sud, des jurys qui sont peut-être en Asie. Nous, on est en Europe. Enfin, je sais pas, il y a peut-être vachement de partage qu'on pourrait faire. C'est le même cas quand tu es dans un groupe qui a des filiales un peu partout dans le monde. J'ai déjà discuté avec pas mal de gens qui gèrent notamment, tu vois, Netflix au LATAM, donc en Amérique du Sud, et se dire que nous, on peut peut-être aussi partager nos expériences et trouver des atomes crochus, des choses intéressantes pour aller plus loin dans le travail au quotidien. Donc voilà, pour moi, c'est surtout ça. C'est au-delà de se dire qu'un projet, on peut lui amener du scale parce que voilà, on peut le développer partout. Au-delà de ça, c'est culturellement, d'expérience et créativement, comment l'échange avec différentes personnes partout dans le monde peut m'apporter dans mon inspiration et dans mon travail au quotidien. Et tu as aussi parlé dans un autre interview du besoin de la pub comme un divertissement pour les gens et pas comme une interruption dans leur vie. Est-ce que tu crois dans cette période tellement difficile, la diversion et l'humour doivent faire partie des campagnes? Bah oui, je pense que encore plus, enfin peut-être encore plus aujourd'hui. Oui, j'ai cette conviction que la publicité ne doit pas être annoying, ne doit pas être là pour te stopper, t'arrêter. Aujourd'hui, il faut quand même, si on parle d'usage et d'insight et d'écouter un peu comment vivent les gens, il y a quand même énormément de personnes qui ont des adblocks. Avant ça, et même encore parallèlement à ça, parce que ces différentes communautés, peut-être aussi, ils ont des stops sur leur boîte aux lettres, tu vois, ce truc-là. Peut-être cette chose qui est de se dire, voilà, la publicité, c'est un peu stop. On voudrait la calmer. Moi, je peux la comprendre complètement et me dire qu'au contraire, on arrive à créer des expériences de marque. On crée des choses qui accompagnent les marques et qui viennent servir aux gens d'une manière à leur créer des émotions, que ce soit de l'humour, que ce soit toute forme de divertissement possible. Je trouve ça hyper intéressant. Et en tout cas, on arrive peut-être à avoir une émotion particulière avec une marque qu'on a à distance, comme la distanciation sociale. Les marques sont à distance aussi potentiellement aujourd'hui. Et de créer ça via du contenu, de la création de contenu, c'est intéressant. Je pense très sincèrement que récemment, il y a une nouvelle série qui est sortie sur Canal qui était La Flamme avec Jonathan Cohen. Ils ont pu développer aussi toute des publicités qui sont venues créer cette touche d'humour, tirer le fil de l'humour jusque dans leur spot TV. Je trouve ça hyper intéressant et je me dis c'est peut-être comme ça, c'est rapporter un petit peu cette légèreté-là, cette émotion-là via des contenus qui peut aussi recréer le lien parfois avec des marques ou ce genre de choses. Donc oui, toujours assez
assez certaine que c'est en détournant peut-être cette attention-là, en venant accompagner l'expérience, qu'on arrivera à avoir plus de force, plutôt effectivement que stopper dans ton quotidien, t'interrompre. C'est peut-être les formats qui, pour moi en tout cas, fonctionneraient le moins aujourd'hui. Pierrette, sur ta bio LinkedIn, j'ai lu Pierrette is today a happy independent talent working for clients and agencies. Donc, après avoir travaillé dans des grandes agences, qu'est-ce que tu aimes d'être indépendant et qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de travailler? Alors, c'est vrai que c'est nouveau parce que j'ai travaillé toujours dans des grandes agences en France, un peu aussi à Londres. Et en fait, le fait d'aujourd'hui être à mon compte, d'avoir créé ma structure, c'est la suite logique, je pense. Quand on s'occupe toute sa vie et qu'on travaille pour des marques et qu'on fait la visibilité des agences, la créative visibilité des agences, à un moment donné, c'est vrai que la suite logique, c'est de s'occuper des marques directement. Donc, c'est quelque chose qui est venu dans ma vie et j'en suis très heureuse. Je me développe beaucoup comme ça. Je trouve que c'est bien pour plusieurs raisons. D'abord, j'étais contente de travailler dans des grandes agences et je conseille à tous les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous regardent ou des étudiants, et même à mes enfants, je leur dis que commencer pas dans une petite agence ou à son compte, c'est-à-dire seul, mais plutôt commencer dans des grandes agences, c'est là qu'on apprend. Que ce soit Publicis, que ce soit Havas, que ce soit les grandes agences françaises, ou DDB, etc. Il faut apprendre à réfléchir, puis il faut aussi apprendre à travailler avec les autres. Et quand on commence dans une grande agence, on apprend tout au long de sa vie parce qu'on apprend des différents métiers qui sont dans une agence. Dans les grandes agences, il y a les meilleurs, il y a les meilleurs, il y a les meilleurs cerveaux, il y a les meilleurs clients, des gros clients. Donc, on rentre tout de suite dans le dur et on travaille, on réfléchit. Donc, je trouve que même pour un créatif ou un concepteur, travailler avec un planning fort, travailler avec des gens qui sortent de grandes écoles, c'est important et ça nous forme. Donc ça c'est ce que j'ai eu la chance de vivre. Ça m'a appris à réfléchir et c'est ce que je conseille aux jeunes. Ensuite, pouvoir à un moment donné aller à l'international. Je pense que c'est aussi, j'ai eu la chance de faire ça et je conseille encore une fois à des étudiants s'ils nous écoutent français de ne pas hésiter à aller à l'international quand c'est possible. Voilà, j'ai un fils qui est à Londres actuellement. Moi, mon mari a travaillé très longtemps en Angleterre, à Londres. Moi, j'ai travaillé une année à Londres chez Adam & F DDB et je pense que ça forme le rythme de travail. En changeant de pays, on change de rythme avec les autres. Voilà. Après, on peut aussi travailler comme ma lobby chez Publicis dans des grandes agences qui sont internationales, même si elles sont en France. Et là, on rencontre tout à fait des gens qui sont internationaux et qui viennent en France. Mais c'est quand même pas la même chose. Je trouve que partir, c'est pas mal aussi. Et puis enfin, aujourd'hui, je suis très contente donc, de travailler pour te répondre concrètement parce que y a une grande liberté. Je peux choisir les amis avec qui je travaille, que ce soit des annonceurs, que ce soit même des agences, d'autres agences qui m'appellent comme pour venir plugger mon agence avec leur pour rentrer des prospections et suivre sur le long terme des marques. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à ça. C'est ce qui me convient aujourd'hui. Je suis très heureuse. Et puis surtout, ça va plus vite. C'est-à-dire que travailler dans des toutes petites structures, on n'a plus le côté… comme on est moins nombreux, ça va plus vite sur les sujets. On est beaucoup plus réactif. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite. On pourrait penser qu'une grosse agence va plus vite, mais parfois, quand il y a une task force, oui, ça peut aller vite, mais parfois, quand on a beaucoup de monde, parfois trop de monde sur un sujet, ça peut le ralentir le projet. Et puis, ça peut venir justement nuire au processus créatif parce qu'il a besoin d'aller vite, le processus créatif. Il y a parfois une espèce de ventre mou, tu vois, avec les égos des gens, les collègues de bureau,
qui fait plus du tout partie de ma vie aujourd'hui. Et donc ça, c'est génial parce que maintenant, je suis focus avec les clients sur ce qu'on doit délivrer et ça va beaucoup plus vite. Le produit créatif, il est très ambitieux. C'est pas parce qu'on est petit qu'on pense petit, qu'on fait petit. Non, on fait gros, on fait des grosses marques internationales, on fait des gros projets, mais ça va plus vite. Donc ça, c'est sympa. Et puis aussi, ça m'intéresse de m'occuper de petites marques. Ça aussi, c'est quelque chose dans les grandes agences où j'avais pas accès. Parce que dans les grandes agences, ils ne prennent que des grosses marques, évidemment. Quelque chose de petite marque. Et c'est bien parce que du coup, il y a un vrai besoin, une vraie relation qui s'établit avec une toute petite marque et on peut complètement la créer avec la direction artistique from scratch. Donc ça, c'est nouveau et ça me plaît beaucoup. Et voilà. tu as fait la direction artistique de la campagne Écoutez le monde changer d'Europe 1. Et ça, c'est une question pour toutes les trois. Si vous deviez choisir un mot ou une image pour décrire l'année 2020, vous choisirez laquelle? Moi, je dirais, c'est un mot, c'est adapte. Je pense que c'est un mot qui est hyper important. C'est que voilà, il nous arrivait à tout le monde entier, hein, énormément de choses cette année auxquelles on n'était pas forcément préparé. Tu vois, le télétravail, c'était un télétravail contraint forcé un peu au démarrage parce que tout le monde est confiné. Et il a fallu s'adapter pour recréer le lien, pour recréer les méthodes de travail, pour même parfois faire des tournages à distance ou ce genre de choses qu'on aurait pu nous dire l'année dernière, on n'y aurait pas cru. Et en fait, ça marche. Il y a des choses formidables. Moi, j'ai gagné une énorme compétition pendant le confinement. Tout le monde a bossé à distance et on l'a fait. Et je me dis, voilà, c'est peut-être un mot qui est hyper important, c'est que on doit s'adapter, nous, dans notre travail. Les marques doivent s'adapter peut-être à ce nouveau monde ou à ce monde d'après, ce monde d'avec. Je sais pas comment on doit l'appeler. Mais bref, peut-être, ouais, c'est mon mot 2020. C'est un mot qui est plutôt optimiste, tu vois, adapté. Ça veut dire qu'on arrive quand même à dépasser le truc. On arrive quand même à avancer, quoi. Donc, voilà, force 2020. Et je vous laisse en même temps, je suis désolée, je écouterai vos réponses après. Bon, on continue avec Pierrette et Malovi. Merci Fabienne. Au revoir, à bientôt, au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Merci. C'est un plaisir. À bientôt. Moi, le mot pour qualifier 2020, en fait, il y a eu du doute. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire le mot espoir. J'ai envie de dire que c'est l'espérance, parce qu'on n'a pas encore fini complètement 2020, même si on est sur la dernière ligne droite. Mais j'ai envie de dire le mot espoir. Voilà. J'espère, tout le monde espère, je sens qu'il y a un énorme espoir sur notre métier, évidemment, pour que les choses changent, qu'on reparte sur des manières de faire, des façons de faire plus humaines. Ce gros changement, il a secoué notre métier et le mot espoir, c'est aussi pour plus tard refaire différemment et mieux. Et après, le mot espoir plus globalement pour les gens, c'est d'essayer de rebondir et j'espère, et on espère tous que cette maladie sera domptée et j'espère et on espère tous qu'il y aura moins de séquelles possibles pour les gens pauvres, les pays qui vont devoir tout repenser leur économie, etc. Donc le mot espoir, pas de façon planante, mais de façon active. Voilà. I would say ensemble, je pense, parce que comme on est, en fait, parce qu'on est tous pas ensemble aujourd'hui, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. I think we are facing this together in spite of being in our own little corners everywhere in the world. We are facing this problem together. We are fighting against it together. We are trying to get together as much as we can. Whenever we have an opportunity to get together, we get together because we are social as human beings. We are not having a great time being by ourselves. Nobody is enjoying it. And everyone looks forward to being together. And even in our own ways, we are
trying to combat this, trying to do the best we can, even if it's from a distance, in a way that's collaborative, in a way we're trying to collaborate more than ever before today. We're trying to come across as one team in different parts of the world. And this, I think, is what I would describe this with. OK. Et j'ai encore des questions pour les deux, si vous voulez continuer. Et revenons à ce qu'on avait dit au début sur la créativité française et plus concrètement sur travailler en France, Malovi. Et toi, tu as travaillé dans des agences en Asie et ici en France. Et qu'est-ce que tu trouves que sont les différences et qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile ou bizarre quand tu es arrivé ici? D'abord, je pense que je suis vraiment privilégiée de travailler ici en France parce que j'adore la France. Je suis vraiment francophile, j'adore la France, mais aujourd'hui, je pense que no matter which country you're in many human insights and desires remain the same. And if you look closely, maybe the cultural differences are there, but the reasons that these differences exist is probably the same. And we can backtrack a behavior and come to the same root cause, the same human instinct. So at a broader level, I find it pretty similar. But I also feel that c'est juste une observation. Je pense que en Asie, on n'a pas beaucoup de mal quand un marque, ou même aux États-Unis, quand une marque a beaucoup de succès, on n'a pas beaucoup de mal à l'assumer, le succès. Ils sont très flamboyants, ils scream the success from the tops of the roofs. But in France, it's very understated. I think the consumer is very self-critical, very well educated, very refined. And so they are not easily impressed by, black and white gains. So the message is always, there is a lot of gray and a lot of subtlety in the way the message is said. And I love that. I think it is something very special about France because it's a very different country and the consumer and the mindset of the consumer is very different even from the rest of Europe. So I feel very privileged to have a chance to work here and to understand it a little bit better, to see it a little bit more closely. I thought this was the difference, but well, if you ask me what was bizarre, no, I didn't find anything bizarre. I thought it was it was a very fluid experience for me. It's been very nice. When it comes to speaking French, I speak the language on an everyday basis. When I have to ask for coffee, je suis très confortable quand je parle chaque jour. Mais quand je parle de travail, quand je parle des présentations, quand je parle d'insight, quand je parle de stratégie, je suis plus à l'aise quand je parle en anglais, en fait. C'est pour ça que je switch beaucoup entre anglais et français. Parce qu'il y a beaucoup de mots, je trouve, en anglais que je n'arrive pas à traduire très vite en français. Par exemple, if I want to say that everyone has to be hands-on, everyone has to do their work themselves, roll up the sleeves, get to work. I cannot say it so quickly in French, but I would love to have the same sentiment, express the same sentiment in French, but sometimes it's not very easy. But when it's about something that is superficial, like ordering a cup of coffee or being at a restaurant with friends, it's much easier. Tu parlais français avant d'arriver ou non? J'ai parlé, non, pas du tout. Non, pas du tout. Bravo, parce que tu parles très bien français. Merci. Après, tu sais, il y a beaucoup de mots dans la publicité qui sont des mots anglais parce qu'on utilise et qui sont le mot insight, par exemple, qu'on utilise toutes les 2 secondes. Il y a plein de mots. On dirait presque que le vocabulaire publicitaire est anglais. C'est-à-dire, d'ailleurs, les gens, les Français rient quand ils voient qu'on parle franglais parce que c'est ça. Oui. On est obligé de mélanger. We mix all the time the French and English. It's like that. Du coup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise parce qu'il y a des raccourcis et c'est la langue de la publicité. Peut-être que
un des pays, moi, que j'adore, c'est l'Angleterre, c'est Londres, parce que j'adore c'est pour moi le berceau de la créativité, même si dans d'autres pays sont exemplaires. Il y a quelque chose, un savoir-faire, une pensée qui est particulière. Absolument, je suis d'accord. Américain aussi, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup travaillé en France, mais dans des groupes américains comme DDB, etc. Mais parce que quand on travaille avec des Anglais, c'est vrai qu'il y a des raccourcis mentaux aussi et des réflexes sur la créativité, sur l'humour, qui sont très intéressants, qui sont différents. Donc voilà. Mais par rapport au langage, même en France, rassure-toi, on parle aussi parfois en anglais entre Français, ça nous arrive. Et j'ai une autre question qui est un peu bizarre, mais j'ai lu que tu as un diplôme en chimie analytique. Est-ce que tu as utilisé... Déjà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la chimie analytique, mais bon, ça, ce n'est pas la question. Est-ce que tu as utilisé tes connaissances dans ces domaines pour ton travail dans la pub ou rien à voir? En fait, je ne suis pas vraiment sûre l'impact de l'éducation sur le quotidien. Je pense qu'il y a, at a subconscious level, but I'm not sure. Je pense qu'une connaissance de la science peut-être augmente le pouvoir de déduction. Déduction, on peut dire en français, ou logique. Oui. Donc, dans cette mesure, cela m'a peut-être aidé, mais peut-être cela m'a rendu plus logique, plus persuasive, je ne sais pas comment dire en français. Persuasif, c'est le même mot, en fait. Et pendant un petit moment, je me suis penchée sur la rédaction médicale, medical writing for medical journals, etc. When I did that, it really helped me, the knowledge of science. But today, I wouldn't say that it has that much of a relationship with what I do. Ok. Et Pierrette, tu as parlé avant des campagnes que tu as fait pour Intersport. Du coup, on a eu deux l'année dernière chez Garrity. Et moi, j'aimerais savoir, parce que c'est des très belles histoires, est-ce que c'est des histoires basées sur des gens que tu connais ou c'est que de la fiction? C'est des histoires. Déjà, plus généralement, j'ai envie de te répondre que quand je travaille sur des marques et que je veux avoir une résonance de cette marque avec la vie des gens, c'est quand même intéressant. Et aujourd'hui, je pense que je ne suis pas la seule, mais beaucoup de créatifs font ça et d'agences. C'est-à-dire qu'on a besoin de regarder autour de nous et de trouver des connexions avec la vie des gens. Avant, par exemple, sur Volvic, même si pour la saga, parce qu'il y a eu 6 films, à chaque fois, on faisait un parallèle métaphorique entre la force du volcan et, par exemple, tout simplement un petit garçon de 8 ans qui a en lui une espèce de force pour pouvoir... voilà. Donc, c'est de la métaphore. Et c'est vrai qu'on regarde autour de nous, tout simplement, les histoires des gens. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé 2 fois de copier, de m'inspirer de la vie de gens très proches de moi. Sur un film que j'avais fait en animation pour TJ, qui était une chaîne de dessins animés pour les enfants. Là, l'idée, je l'ai trouvée au parc avec ma fille et elle a été... ce que j'ai vu devant moi, parce qu'elle avait un ballon, elle perdait son ballon, elle s'est mise à pleurer, et ça a donné pour moi le déclic de l'histoire. Et donc l'histoire, c'est le voyage de ce ballon qui monte, et voilà. Parce que ma fille m'a dit, mais il va où? Et donc il a fallu que je lui réponde et que j'invente en essayant de lui répondre où va le ballon. J'ai raconté l'épopée de son pauvre ballon perdu alors qu'elle était en train de pleurer pour lui inventer une happy end. Et là, je lui ai inventé que le ballon, il n'allait pas éclater, mais il allait se bloquer tout en haut. Il y avait le plafond où il y avait tous les ballons qui se retrouvaient et qu'il allait retrouver tous ses amis perdus dans le monde entier, tous les ballons
vont se retrouver bloqués au plafond du monde. Et là, elle n'a plus pleuré. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'écrire ce script sur l'imagination des enfants. As imaginative as children pour cette marque. Et puis, plus récemment sur Intersport, le dernier film, c'est l'histoire d'un ado qui est seul, qui vit des moments un peu difficiles et qui s'enferme dans un monde où il est un peu en dehors. Le film s'appelle Offside. Il est un peu en dehors des clous, comme on dit. Il est en train de vivre une vie qui n'est pas sympa et il s'isole, s'enferme. Et en fait, il retrouve une famille avec le sport collectif. Parce que dans le sport collectif, il y a comme un père d'adoption, il y a les brothers, il y a tous les frères, il y a les valeurs de la famille et les valeurs éducationnelles aussi. Il y a des codes dans le sport. Et ben là, c'est l'histoire de quelqu'un de très proche de moi que j'ai raconté. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, en la changeant, mais il y a souvent des déclics qui se font quand on regarde des gens autour de soi et on se dit, mais c'est ça, quoi. C'est pas la peine d'aller chercher loin, c'est cette histoire qui est des histoires vraies. Alors après, sur les histoires vraies, moi je voulais juste profiter que tu me donnes la parole pour dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les marques, c'est vrai qu'on a envie de raconter des histoires humaines. Dans le passé, les marques parlaient d'elles, au premier degré. La caméra était tournée sur elles, et je dirais même plus, elles étaient tournées sur les produits. On parlait des produits. La publicité, c'était, on vantait les produits et la caméra était sur les produits. Aujourd'hui, tout ça, ça a changé. On a retourné la caméra et on regarde. Elle ne parle pas d'elle, elle parle des gens. Elle parle de ce qu'elle voit et elle parle de la vie des gens. Et du coup, on n'a plus peur aujourd'hui de raconter des histoires de vie extrêmement banales. Et je dirais même plus, c'est hyper inspirant la banalité de nos existences. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on raconte une histoire de quelqu'un de lambda, une petite vie, quelqu'un de simple, c'est beau. Et on fait un peu comme... ça me fait penser à la littérature, tu sais, du 19e siècle, Balzac, Zola, tous ces auteurs, Stendhal, tous ces auteurs du 19e qui ont pensé des histoires, des romans à partir de vies extrêmement simples. Madame Bovary, par exemple. Ben aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on fait. C'est un peu ça Instagram. Instagram, les gens, leur vie, ils la mettent en valeur et ils la racontent sur Instagram comme dans un livre. Quand tu regardes après TikTok, mais quand tu regardes même sur les réseaux sociaux, les Combini, par exemple. Combini, c'est du récit, c'est des histoires Combini. Combini, c'est des gens qui racontent, c'est comme un livre, ils racontent leur vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, et ça intéresse les gens. Donc voilà, je suis dans cette réflexion, je me dis qu'il y a de la littérature. C'est pour ça que la publicité va faire des formats plus longs. Moi, je fais des formats plus longs, des formats narratifs, parce qu'on a envie de récits, de beaux récits. Voilà. Et puis aussi, par rapport à ces histoires de vie simple, humaine, on prend un personnage qui est simple, mais on va le hisser comme un héros. On va le hisser comme un héros. Et du coup, ça nous fait du bien. Il y a quelque chose de très positif. Après, il faut rajouter, je ne parle pas de films documentaires, je ne parle pas sur les marques en racontant des histoires de vie simple. Je pense qu'il faut rajouter à ça une cinématographie, il faut rajouter à ça de la beauté, de la poésie, et du coup, on mélange un quotidien avec quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va faire de ce récit, de film, quelque chose de beau. Et ce petit personnage va devenir un héros auquel on aura envie d'aimer, on aura envie de s'identifier, on va pouvoir, ça va faire cas d'école, ça va donner un exemple. Voilà. C'est ce petit moment de cinéma
qui va faire un petit ouvrage. C'est très bien. Malovi, do you want to add something before we finish? Well, I just wholeheartedly agree with Pierrette. I think it is time for us to go back to telling stories, and certain realities have not changed. You know, certain truths have not changed, even though people have changed, even though our situation has changed, and it will change next year as well. The desire to tell a story, to listen to a story hasn't changed. And to this extent, I completely agree with Pierrette. Did you ask me to add something else? If you wanted to add something, but you are doing it, so c'est bon. Well, yes, I mean, I think that I look forward with a lot of hope. As Pierrette said, the word is espoir, with to next year, and to the return of, it's not right to say the return of great advertising, but there was a time now when we were doing work with very little budget and trying to be very cautious and being very careful on we should not be saying this or that, and, you know, maintain a lot of propriety around how we communicate. But I suppose we will be able to go back to a more pure form of creativity after all these restrictions are lifted, hopefully one day. And we will be able to just be ourselves or practice other kinds of, you know, more subversive kinds of creativity that probably can work as advertisements. I don't know what the future holds, honestly, but I think that, like Fabienne said, it will be adaptive. Like Pierrette said, it will be full of hope. And I think, like I said, that we'll all do it together. Donc, on garde les mots espoir pour le futur, pour l'année prochaine. Bon, merci beaucoup et pour votre temps et pour toutes vos opinions et vos insights. Ça a été hyper intéressant. Et donc, j'espère vous voir bientôt, pas à travers un écran, mais présentiellement, tant qu'on habite la même ville. Et merci beaucoup et à une prochaine fois pour un autre Garrity Talk. Merci. Merci.